vous invite, ceux qui peuvent, de s'élever pour qu'on prie ensemble. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te adorons, Père. Merci, Seigneur, pour cette grâce que nous avons, Père, de venir devant toi, Seigneur, de te donner nos cœurs, donner nos vies, Seigneur, de te remercier pour tous tes bienfaits dans nos vies. Te bénissons, nous t'adorons, Seigneur, pour cet instant aussi que nous allons entendre ta voix, Seigneur. Père éternel, je te prie que tu m'utilises, Seigneur, comme un instrument, Seigneur, pour bénir tes enfants ce matin. Viens, Seigneur, parler à nos cœurs, Seigneur. Viens parler à nos vies, Seigneur. Viens parler à nous particulièrement, Père éternel. Seigneur, tu sais le cœur, Seigneur, de tes enfants. Tu sais les besoins de tes enfants, Seigneur. Tu sais même qui c'est qui crie vers toi, Seigneur, cet moment même, Père éternel. Nous voulons que ta grâce, oh Seigneur, ton amour, Seigneur, manifeste dans nos vies. À toi toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci, Seigneur. Béni soit le Seigneur. J'aimerais que nous regardions un texte dans le livre de Hébreux ce matin. Si vous avez une Bible. Donc on va regarder Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1. On va aller jusqu'à 3. Hébreux 11, chapitre, verset 1 à 3. Donc on lit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Amen. Ce chapitre a été appelé les temples des renommés, le chapitre des héros de la foi, les tableaux d'honneur des saints et des anciens testaments, l'abbaye de Westminster des Écritures, etc., etc. Mais tout simplement, on peut l'appeler aussi le chapitre de la foi. Le chapitre de la foi. Amen. Toutes sortes de noms ont été donnés à ce chapitre le plus merveilleux. Le 11e chapitre de Hébreux traite l'excellence de la foi. Donc, ce matin, notre sujet, vous le savez, c'est la foi. Comme toujours avec l'Esprit de Dieu, les Écritures sont écrites toujours dans le contexte. Et ici, ce n'est pas différent. Cet 11e chapitre est parfaitement placé ici pour nous montrer un peu ce que l'auteur a dit des 10 premiers chapitres. L'auteur s'est foncé à déprouver un point majeur. Et ce point majeur est ce suivant: le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance dans le sang de Jésus est en tout point supérieur à l'Ancien Testament ou Ancienne Alliance. C'est le thème des 10 chapitres premiers de l'Épître des Hébreux. Christ est le meilleur prêtre. Christ est le meilleur sacrifice par lequel on a aujourd'hui une meilleure alliance avec Dieu. Et tout le thème des 10 chapitres est de prouver que Christ est meilleur que toutes choses. Et il écrit aux Juifs pour leur prouver que la nouvelle alliance est meilleure que ce qu'ils suivaient avant. Il dit que Christ est meilleur que les anges. Il est meilleur que les prophètes. Il est meilleur que Moïse, que Aaron, que Josué. Il est meilleur que tout ce qui était lié à l'ancienne alliance.
Et périodiquement, à travers ces 10 chapitres, 4 fois, il avertit les Juifs qui savent cela de répondre à la nouvelle alliance alors qu'il est encore sensible. Parce qu'au sein des communautés des Hébreux, à laquelle il écrivait, il y avait certains qui savaient, qu'ils ont déjà entendu. Dans leur cœur, ils savaient que Christ est celui qui était promis. Mais ils avaient encore, c'était encore plus difficile pour eux de laisser arrière ce qu'ils pratiquaient avant et d'embrasser Christ. C'était difficile pour eux. Voilà les sujets. Voilà la raison pour laquelle cet monsieur a pris son stylo ou ce qu'il avait autant pour écrire ceci. Ainsi, 4 fois déjà, il a averti, il a dit, tournez-vous, retournez-vous de cette vie de légalisme et venez vers Christ. Et dans le 10e chapitre, se termine par une avertation en disant qu'il doit s'approprier la nouvelle alliance, de s'éloigner du judaïsme, du temple, des prêtres, de tout ce qui est venu vers la nouvelle alliance. Cela soulève cette question. Il y a certains qui peuvent se dire, mais comment? Si vous êtes en train de nous dire que Christ est le meilleur, comment nous pouvons venir vers lui? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que vous savez que parfois on peut comprendre quelque chose, mais la manière de le faire, ce ne sera pas toujours la même. Ce sera mieux qu'on nous dise quand même comment venir vers Christ. Est-ce que ça veut dire qu'on doit brûler tous les temples, tuer tous les sacrificateurs? Qu'est-ce qu'on doit faire pour venir vers Christ? Comment accéder à la nouvelle alliance? Que dois-je faire? Les Juifs étaient tellement habitués à un système d'œuvres. Mais la nouvelle alliance est un système de quoi? De la grâce. Ces choses sont jour et nuit. Et c'est tellement difficile de les dissocier. Tellement difficile de tout en coup dire, je ne suis plus dans la nuit, aujourd'hui je suis dans la journée. C'est tellement difficile à passer d'un à l'autre. Amen. Il n'y avait plus de sacrifices à faire. Il n'y avait pas de fêtes particulières à observer. Il n'y a pas de lavage rituel à faire. Il n'y a pas de cérémonie. Pas de circoncision. Il n'y a pas de mémorisation des paroles, des éthiques ou de la loi. Alors, comment venir vers Christ? Comment saisir cette alliance de la grâce? Les Juifs du 1er siècle, tout comme même aujourd'hui, se posent la question, comment avoir cette nouvelle alliance? Il aurait été facile même de tenter à gagner le salut, même après avoir entendu Jésus. Même après avoir entendu que Jésus dit que le salut, c'est aujourd'hui par la grâce. Vous ne deviez rien ajouter, rien faire pour l'avoir. Ils disent, d'accord, mais on va suivre toujours la loi. Est-ce qu'on peut quand même faire des sacrifices? Est-ce qu'on peut avoir toujours les scribes à côté de nous? C'était tellement difficile pour eux. Même après avoir entendu Jésus lui-même, ils avaient du mal à laisser ce qu'ils avaient avant. Donc aujourd'hui, c'est quand on voit, quand on parle ou quand on côtoie un juif qui a toujours mal à accepter Jésus, ce n'est pas évident pour eux. Mais ce n'est pas seulement pour les juifs, mais c'est aussi pour les gens du monde aujourd'hui. Moi, j'ai un ami qui est ingénieur. On a fait des études bibliques ensemble pour des années, des années. Il s'est dit chrétien. Mais vraiment, tu vois que le mec, il n'a pas passé l'autre côté. La parole de Dieu lui touche, la parole de Jésus lui touche. Ça fait complètement différent. Quand tu entends Jésus, tu sais que ce n'est pas un homme qui parle. C'est Dieu même qui est en train de s'exprimer. Mais c'est toujours difficile. C'est toujours difficile. Surtout pour ceux qui sont fait des grandes, entre guillemets, des grandes études.
quand j'ai parlé avec cet ami, ce que j'ai vu sur lui, c'était tellement difficile pour lui pour accepter la grâce de Jésus. Il y avait un moment, on a fait une étude dans le livre des Proverbes et il était trop content. Il était trop content. Il m'a dit, pourquoi? Il dit, non, mais pour moi, Proverbes, c'est pratique. Le livre des Proverbes, c'est très pratique. Tu donnes, tu recevras. Tu pousses, ça revient. C'est comme la science. Donc, même ceux qui n'acceptent pas Jésus, ceux qui n'acceptent pas la Bible, quand ils lisent Proverbes, ils sont toujours d'accord. Amen. Mais la Bible ne reste pas tout seulement dans le livre des Proverbes. On parle ici de la vie éternelle. Et Jésus dit, il n'y a rien que tu peux faire pour l'avoir. C'est une grâce que Dieu a donnée. Peut-être je sais que vous avez en train de penser, mais la grâce ne vient pas toute seule, il faut qu'on fasse quelque chose, tout va venir, on va voir tout ça. Une simple étude dans l'Évangile, par exemple, nous fait comprendre que le judaïsme du 1er siècle n'avait pas le système surnaturel donné par Dieu. Vous savez, la parole que Dieu a donnée à Moïse et aux prophètes, ce n'était pas ce qu'ils étaient en train de pratiquer dans le temps de Jésus. Dieu a donné des paroles surnaturelles. Mais eux, ils ont changé pour les faciliter. Donc, ça est devenu légaliste. C'est un peu la pensée de l'homme. Si on nous dit plein de choses à faire, et après, quand on a des petits cerveaux, on n'arrive pas à tout suivre, on les change un peu en manière qui est tac, 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 on peut les suivre comme ça, c'est facile. Il n'y a plus Dieu, on suit seulement ce qui est devant nous et c'est fini. Donc, le temps que Jésus est arrivé, toute la parole de Dieu s'est donnée en travaux publics. Il n'y a plus de spirituel, il n'y a plus de cœur. Ils font tous les sacrifices, ils vont toujours au temple, ils mémorisent toujours tout ce qu'il y a à mémoriser. Ils font tout nickel jusqu'à les derniers mots. Mais qu'est-ce que Jésus a dit de eux? Leur cœur était loin de Dieu. Amen. Ils avaient ajouté toutes sortes de choses légalistes aux véritables paroles que Dieu avait données. Ils avaient inventé le judaïsme du 1er siècle, qui était un processus de autoglorification fondé sur les œuvres. Ils étaient tout contents d'avoir tous les habits qui montrent qu'ils sont des Juifs. Quand on dit que l'habit doit arrêter au genou, et ils ont même allé jusqu'au sol, mais qui traîne derrière eux pour montrer que vraiment, ils ont un cœur pour Dieu. Amen. Ils ont tout changé pour que quand quelqu'un te voit, il te dit, ah, ça c'est un juif, ça c'est un scribe, ça c'est un pharisien, ça c'est... On voit direct par l'apparence. Amen. Quand Jésus mourut sur la croix, les dernières paroles qu'il a prononcées, c'est ce mot grec, tételestai. Tételestai. Ça veut dire, c'est terminé. C'est fini. Tout est accompli. Il n'y a plus rien à faire. C'est fini. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, vous vous souvenez bien de ce passage qui dit « Car c'est par la foi que vous êtes sauvés. » C'est par la foi. Que cela ne vient pas de vous-même. C'est un don de Dieu. Donc, si vous avez pensé compter sur vos œuvres, si vous pensez que venir à l'église chaque dimanche peut vous aider, mais vous vous trompez. Si aujourd'hui vous donnez tout vos patrimoines à l'église, on va dire merci beaucoup. Mais cela ne vous amène pas au ciel. Si on arrive à mémoriser toute la parole, toute la Bible, à jeûner toute l'année, force à toi. Cela ne nous amène pas vers Dieu. Au contraire,
ceux qui prétendent qu'ils peuvent faire quelque chose pour aider Dieu, les actions plutôt enfoncent Dieu. Ils brisent le cœur de Dieu. Ils brisent le cœur de Dieu de voir les gens qui se battent, d'aller dans les montagnes, de rester des années, de ne pas manger, de maigrir, de peut-être manger que des légumes, de faire toutes sortes de choses en pensant qu'il peut aider Jésus. Il peut ajouter quelque chose. Frères et sœurs, la grâce coule jusqu'à aujourd'hui. On l'a qu'à saisir. Amen. Et que faut-il? Ils disent ici, par la foi, c'est exactement ce qui est introduit. Quand on regarde dans le livre de Hébreux, chapitre 10, verset 38, Hébreux 10, verset 38, ayant établi la nécessité et la supériorité de la nouvelle alliance, il dit, voici, et que fait-il? Il cite la parole du prophète Habakkuk. Il dit, maintenant, le juste vivra par la foi. Donc, ici, on peut voir que le sujet de la foi, ça ne vient pas juste après Jésus. Le sujet de la foi, la grâce ne vient pas seulement avec les nouvelles paroles, le Nouveau Testament. La foi était proclamée par tous les prophètes. Donc, il cite encore les Anciens Testaments pour dire aux Juifs le temps que voici ce que vous dites vos paroles. Vous dites que vous suivez la loi. Vous dites que vous suivez les prophètes. Mais voici ce qui dit vos paroles. Et c'est tellement intéressant quand on écoute la parole, quand on écoute les prédications de Jésus. Jésus citait toujours l'Ancien Testament. Il n'a rien ajouté. Il n'a rien changé. Et quand on lit les livres de Paul, Paul cite souvent, presque à chaque fois, l'Ancien Testament. Rien n'a changé. Il dit seulement, reviens à votre Dieu. Reviens à la base. Arrêtez de se foncer avec toutes vos forces, de se frustrer avec tout ce que vous faisiez, de semblances. Viens vers Dieu avec un cœur vraiment brisé et il vous accueille avec tous ses bras ouverts. Amen. Donc, ce qu'il dit ici, la foi est la clé. Les œuvres ne fonctionnent pas. Le juste vivra par la foi. Mais voici ce qu'il ajoute. Si quelqu'un se retire, mon âme n'a aucun plaisir en lui. Amen. Si quelqu'un se retire, après avoir goûté la grâce de Dieu, après avoir vu que vraiment, il n'y a aucune chose à ajouter. Si un jour, on a tout goûté et on s'est dit, mais moi, je vais aller chercher ailleurs encore. Mais ce mot, c'est ceux qui sont appelés les apostats. Ceux qui sont perdus pour l'éternité. On ne peut rien ajouter. On ne peut rien faire. Si le salut vient par la foi, il est important qu'ils comprennent ce qui est la foi. Réalisez-vous qu'il a été tellement perdu dans les œuvres et qu'il voulait même, c'est difficile pour eux de comprendre qu'est-ce qu'il y a maintenant la foi. Et les premiers arguments étaient, attendez, eh bien, nos ancêtres sont suivis cette parole. Ils ont fait des sacrifices, ils ont fait des ablutions, ils ont fait la célébration, ils ont observé les jours sabbatiques, ils ont suivi des processus en révélant le judaïsme. Ils ont allé jusqu'à les derniers détails de la loi et ils ont obéissé. Et au chapitre 11, il liste tous les héros de l'histoire d'Israël et commence chacun par cette expression par la foi. Vous avez vu ça dans la Bible. Ils disent par la foi, et par la foi, celle-là a été fait, et ceci a fait celle-là par la foi, et ceci a fait celle-là par la foi. Et un tel a fait celle-là par la foi. N'est-ce pas? Il commence avec Abraham. Il dit Abraham, Sarah, Noé, jusqu'à Moïse, Josué, Jacob. Tous ont vécu par la foi. Ça n'a pas changé. Ce n'est pas une parole nouvelle. Amen. Et vous voyez ce qu'il dit? La seule façon
d'apprendre la nouvelle alliance et de l'approcher par la foi. Mais ne soyez pas choqués, ce n'est pas nouveau. C'est ainsi quelque chose c'est le seul moyen de venir vers Dieu, même depuis le jour d'Abraham. Quand Dieu s'approchait à Abraham, il n'a pas montré des feux qui tombent du ciel. Hein. Il a juste dit un mot, il a donné sa promesse. Et Abraham, c'est parti. Il commence à marcher sur la parole de Dieu. Rien n'était manifesté. En fait, on peut dire, Abraham n'a pas vu même il a vu tellement peu de miracles. Il a seulement entendu la voix de Dieu et il n'a rien lâché dès le premier jour. C'était par la foi, n'est-ce pas? Donc rien n'a changé. Rien n'a changé. Mais jusqu'à aujourd'hui, même les chrétiens, même jusqu'à aujourd'hui, on cherche toujours un prédicateur, un pasteur, un prophète, soi-disant, un apôtre qui peut faire des manifestations. Quelqu'un qui, dès qu'il te voit, il va dire, ah, toi, c'est toi, Fred, n'est-ce pas? Ah ouais, il me connaît. Oui, parce que ton frère l'a dit déjà. Voilà, les hommes, on est si trompés par toutes sortes de mensonges. Parce qu'on ne veut pas baser notre relation avec Dieu sur la foi. Sur la parole, sur la promesse. On veut que quelque chose se manifeste tout de suite. Quand on prie, on veut que le feu tombe. Mais Abraham a marché par la foi. Amen. Il est donc important de développer cette idée de la foi parce qu'ils sont tellement enfermés dans leur système d'œuvre qu'ils ne peuvent pas non plus voir la légitimité de la foi ni sa définition. Donc, pour commencer, on revient à notre verset pour aujourd'hui. Dans ce verset, on va voir tout premièrement la nature de la foi. Numéro 1, la nature de la foi. Ça, c'est 1. Puis, nous verrons aussi, numéro 2, les témoignages de la foi. Ça, c'est numéro 2. Les témoignages de la foi. Puis, nous verrons la première illustration de la foi. Amen. Ça veut dire on peut rester jusqu'à au moins à peu près 17 heures, mais ce n'est pas grave. On va y arriver. La nature de la foi, au verset 1, il s'est dit, maintenant la foi, ici, il va donner une explication afin qu'ils comprennent ce qui signifie la foi. Or, la foi est une assurance. Donc, dans nos Bibles, ici, c'est écrit une assurance. Je vous dis quelque chose. Si la Bible que vous avez dans votre main, ça t'appartient, on peut écrire au-dessus une substance. Ici, c'est écrit assurance, mais on peut écrire dans nos Bibles substance au-dessus les mots. Et après, on va comprendre. La foi est une assurance, une ferme assurance, on est d'accord. Mais on peut aussi ajouter juste au-dessus une substance. Donc, ils disent ici, c'est l'assurance ou la substance des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Et ici, il y a deux aspects qu'on peut même pas différencier, mais c'est des choses tellement importantes, ils sont liés tellement, c'est difficile à diffuser. Parce qu'ils disent, c'est une assurance ou une substance des choses qu'on ne voit pas, une preuve des choses qu'on espère. Amen. Donc, ce n'est pas vraiment une définition de la foi. Parfois, nous, chrétiens, on prend cette verset et on dit, voilà la définition. Non, ça, ce n'est pas une définition de la foi. Ce n'est pas une définition théologique forcément de la foi. En fait, si vous voulez, c'est un caractère, une vision. C'est ce qui démontre, c'est ce qui montre, j'allais dire chaud, ce qui montre ce qui est la foi. Amen. Vous dites, mais une chose qu'on une chose qu'on espère, les choses qu'on espère, ils n'ont aucune assurance, n'est-ce pas? Quelque chose que tu espères dans ton cœur. Il n'a pas de substance, il n'a pas de matériel, ce n'est pas matérialisé, c'est juste un pensée. C'est quelque chose que tu espères dans ton cœur. Alors, comment ça est devenu une ferme assurance?
Comment? Oui, mais la foi rend cette chose réelle. La foi en Dieu rend les choses que nous espérons réelles. C'est pour ça que je vous disais que la foi, c'est une substance. Ce n'est pas seulement forcément une assurance, mais c'est quelque chose, c'est une substance, quelque chose matérialisé par la foi que nous avons en Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On peut espérer tout ce que nous pouvons espérer. Je peux tenir debout ici en pensant que je suis le président de la France. Oui, tu peux penser à ça dans ton tête, mais ça ne sortira jamais. Amen. On peut espérer toutes sortes de choses dans nos cœurs, dans nos pensées. On peut même s'asseoir et nous imaginer faire plein de choses. Mais c'est juste des imaginations. Mais dès que nous plaçons notre foi en Dieu, l'Esprit de Dieu nous donne ce pouvoir de matérialiser ces choses dans nos cœurs, dans nos vies. Amen. Donc, l'espérance naturelle, ça n'a rien à voir avec l'espérance en Dieu. Amen. C'est pour ça qu'au lieu de le voir comme une ferme assurance, on peut le voir aussi comme une substance, quelque chose que nous pouvons même toucher spirituellement avant que nous le voyions dans nos vies. Amen. Donc, comme le montre ce chapitre, à l'époque de l'Ancien Testament, des hommes et femmes ne disposaient qu'une promesse de Dieu. Abraham avait une promesse. Isaac avec une promesse. Il y a certains qui, même pas certains, ils sont tous, presque tous, meurent sans jamais avoir cette promesse, n'est-ce pas? Non? Mais quand même, toute leur vie, ils ont marché, ils ont vécu, ils ont gagné leur vie, ils ont tout fait sur cette promesse que Dieu les a donnée. C'est qu'une promesse, hein? Rien n'a changé jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, Jésus dit que, frères et sœurs, il y a un temps va venir, ce monde va terminer. Tout va s'arrêter un jour. Mais nous, on regarde autour de nous, on dit, mais regarde tout ce bâtiment, toute cette beau route que nous avons construite, toute cette belle maison que nous avons, comment ça va arrêter un jour, Seigneur? Ce n'est pas possible. Mais la parole de Dieu dit, il veille sur sa parole pour qu'il s'accomplisse. Donc, on peut dire que oui, ce que Jésus dit, c'est vrai. Un jour, tu vas terminer. Donc, je dois changer ma vie pour vivre pour le Seigneur. Ou on peut dire, c'est juste des mots. Moi, je vais vivre comme je veux. Prends ce que tu vois et c'est la fin. On dit, quand on meurt, c'est terminé. Il n'y a plus rien. Celui qui meurt, il n'a rien à sentir. N'est-ce pas? La dernière fois, on a posé la question à un homme, comment il veut que son corps soit traité après sa mort. Après qu'il soit mort, il a dit, ben, peut-être il faut m'enterrer. On a dit, mais si tu veux qu'on t'enterre, il faut que tu payes aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ça coûte cher pour avoir les terrains. Tu dois même payer même les taxes foncières sur ton tombeau. Ça devient de plus en plus cher. Si tu veux moins cher, on peut te brûler. Il a dit non, mais ça va faire mal. Mon frère, tu es déjà mort. Donc on pense qu'à la fin de la vie, il y a toujours quelque chose qui... On tient toujours, même à la fin de la vie, on tient encore à la vie. Mais ce que Jésus nous dit, nous sommes des passages sur la terre. Vous savez, quand Abraham a entendu la parole de Dieu, quand Isaac a entendu la parole de Dieu, quand Moïse a entendu la parole de Dieu, ils se disent, ah ok, donc moi, je suis juste en passage. Je vais vers la terre céleste. Ici, je vais faire mon mieux, mais mes yeux sont fixés plus loin que ce qu'on voit aujourd'hui. C'est comme ça qu'ils ont gardé la foi. C'est comme ça qu'ils s'est battu jusqu'à la dernière jour de leur vie. Imagine Moïse qui était dans cette palais Égypte, des richesses, des grandeurs à son époque. Il n'y a personne qui était même à Pharaon. Mais qu'est-ce que Moïse a dit?
J'ai choisi le Messie qui va venir, que cette richesse d'aujourd'hui. C'est tellement, c'est incroyable. C'est difficile à fantomer. Je dis, mais Moïse, regarde, prends ce qui est devant toi aujourd'hui. Comment tu es sûr que cette Messie va venir même? Il ne savait pas, il ne peut pas te prouver. Mais il a placé sa vie en choisissant Dieu contre l'Égypte. Mais c'est la même chose qui était passée devant, dans le livre de Daniel, on voit Shadrach, Meshach et Abednego, n'est-ce pas? Ils sont devant le roi. Le roi, il était réel. Ce n'était pas une image, ce n'était pas des fantômes. C'était réel devant lui avec tout ce costume. Et le roi dit, voilà les statues. Dès que tu entends les sonnettes, tu fais quoi? Tu te prosternes. Si tu fais celle-là, tu seras tranquille. Mais si tu ne les fais pas, il y a le feu qui t'attend. Tu peux dire bonjour au feu. Mais qu'est-ce qu'ils ont choisi? Le feu, il brûle, même en écoutant le roi, tu sens un peu la chaleur. Le roi, il est réel. Le feu, il est réel. Ça brûle réellement. Mais qu'est-ce qu'ils ont choisi? Ils ont choisi le Dieu qu'ils ne voient pas. Le Dieu qu'ils n'ont jamais même entendu. Ils disent, ben, mon père a servi un Dieu vivant et moi j'ai choisi d'être avec ce Dieu. Ces gens, ils sont fous, quoi. C'est la vie de pragmatisme. Prends ce qui est devant toi. Prends ce que tu peux ramasser. Tout ce qui t'a besoin, tu le prends aujourd'hui. Oublie demain. Demain ne nous appartient pas. On ne sait pas ce qui va passer demain. Prends aujourd'hui tout ce que nous pouvons ramasser. Même si on doit tuer quelqu'un pour l'avoir, tue et prends-le aujourd'hui même. C'est le monde d'aujourd'hui, c'est le monde des pragmatisme. Il faut être riche à tout prix. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Servez le Dieu que tu ne vois pas. Servez le Jésus que tu n'as jamais touché. Le Jésus que tu n'as jamais vu avec tes yeux. Vous savez ce que Jésus a dit à Thomas? Tu m'as vu, et donc tu as cru. Mais, bien heureux ceux qui ne sont pas vus et qui sont crus. Amen. Frères et sœurs, c'est la foi que nous plaçons devant nous aujourd'hui. C'est un choix à faire. De choisir d'aujourd'hui ou de placer notre vie dans les mains de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu a promis tout cela. Ils n'ont jamais rien vu. Ils n'ont jamais rien touché. Mais ils espéraient. Et on dit que chaque mère des Juifs, dès qu'ils ont entendu qu'un Messie sera né, chaque mère juif attendait qu'il sera les mamans de cette juif, de cette Messie. Ils ont placé leur vie dessus. Ils espéraient toujours que quelque chose, ce que Dieu a dit, ça va se manifester. Ils ont vécu toute leur vie en espérant sur la parole de Jésus. Ils espéraient la restauration d'Israël, la restauration des peuples juifs. Et maintenant, jusqu'à aujourd'hui, même quand on entend ce qui se passe en Israël aujourd'hui, ils espèrent toujours que quelqu'un va venir restaurer leur pays. Les Israéliens vivaient toujours en espérance. Et nous aussi, en tant que chrétiens, c'est notre sort. Amen. Les promesses faites aux gens de l'Ancien Testament étaient si réellement que même s'ils ne l'avaient pas jamais vu, ils ont fondé leur vie sur elle, sans la voir. Toutes les promesses de l'Ancien Testament concernaient le futur, mais ceux qui sont comportés comme ils se comportaient comme si les choses étaient présentes avec eux. Pour qu'Abraham quitte sa famille, quitte sa maison, quitte son pays et aller plus loin là où Dieu l'appelle. Petit Abraham, où tu vas? Dieu m'a dit de descendre au sud. Dieu, oui. Il t'a donné l'argent pour partir avec, non? Alors comment tu vas te survivre là-bas? Il t'a donné des soldats pour te protéger sur la rue, non?
Comment tu vas vivre alors? Ben, j'y vais. Parce que Dieu, il a promis. Il m'a parlé. Il t'a parlé. Tu as entendu savoir? Oui. Tu l'as vu? Non. Mais c'est la même chose avec la Bible aujourd'hui. Quand on lit la Bible, c'est Dieu qui nous parle, n'est-ce pas? Et tu dis à ton frère, moi, autant qu'un enfant de Dieu, je ne vais pas faire celle-là. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit. Dieu t'a dit. Mon frère, on a faim, là, on a besoin de manger. Tu me dis, Dieu t'a dit. Oui, mais c'est lui qui a promis. Il va faire ce qu'il a promis. Et dans la vie de chacun, on voit Dieu manifeste. Dieu se manifeste. Si on donne les micros aujourd'hui, tout le monde aura des témoignages à donner de sa vie, n'est-ce pas? Parce que c'est un Dieu vivant et vrai. Ce n'est pas seulement des paroles, ce n'est pas seulement des contes. Mais c'est un Dieu vrai et vivant. Et ceux qui placent leur vie sur eux, ils voient des choses extraordinaires. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu vivant. C'est étonnant quand on voit des gens qui disent « C'est tellement difficile pour moi de croire qu'il y a quelque chose de spirituel. » Les spiritualismes, c'est pas réel, c'est juste des contes. Tout ce que dans cette monde, c'est que des physiques. Il n'y a plus rien à ajouter. On est d'accord. Mais qu'est-ce qui a créé ce monde? Oh, c'est juste des Big Bang, quelque chose ça. Ils sont touchés deux et puis c'est explosé. Boum! Et puis les fleurs sont sortis. Dieu dit, placez votre vie sur ce que vous entendez. Même si on ne le voit pas, même si on ne le touche pas, on place nos vies sur ce qu'on entend. Si nous suivons les normes du monde, les choses du monde qui nous sont facilement visibles, nous pouvons obtenir une certaine mesure de confort, une certaine mesure de prospérité, n'est-ce pas? Si nous suivons les normes de Dieu invisible, un Dieu qui ne nous a pas jamais vus, qui nous a connu, entendu sa voix, en Christ, donc, nous n'avons jamais touché la forme. En Christ, donc, nous n'avons jamais touché son visage. En suivant, nous savons que parfois, ça peut nous donner de la douleur, n'est-ce pas? Ce n'est pas si facile à suivre Jésus. Et ils disent qu'un certain même confort, des persécutions, même de la mort. Mais nous le faisons quand même parce que nous espérons encore au présent, en raison de l'intensité de la foi que Dieu nous a donnée. Car c'est la foi qui dit qu'il vaut mieux souffrir avec Dieu maintenant, sachant ce qui va arriver, que de prospérer avec le monde d'aujourd'hui. La foi est donc une foi contre ce système, contre le monde. Au chapitre 11 de ce verset, on dit « Moïse estimait le probable de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. » Donc, frères et sœurs, plaçons notre vie sur cette foi. Comme Moïse a fait, disons aujourd'hui, j'ai choisi le Messie qui va venir. Et vous savez combien d'années depuis Moïse jusqu'à quand Jésus est arrivé? Des milliers des années. Mais il a placé sa vie dessus. Je vais m'arrêter là. Je vais continuer les prochaines fois dans les réunions de prière. Mais ce que je vous encourage, frères et sœurs, placez votre vie comme Moïse, comme Abraham, comme Josué. Que cherchons ce qui est plus grand que nous-mêmes. Amen. Cherchons à tenir ce qui dépasse, ce qui est plus grand. David était un roi, un des plus grands rois à son époque. Mais il était plus grand parce qu'il savait que Dieu était plus que celui qu'il est. Amen. Ce qu'on ne touche pas, ce qu'on ne voit pas, concentrons notre vie. Et c'est Dieu qui est vrai et vivant, il va se manifester. Prions un instant. Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons. Merci pour cette foi que tu nous donnes, Seigneur. Père, nous te prions encore ce moment même. S'il y a quelqu'un encore qui est en train de battre, Seigneur, pour venir vers toi, Seigneur, nous te prions au nom de Jésus, Seigneur, que tu convainques leur cœur, Seigneur. Que tu leur dises que, Seigneur, il y a quelque chose de plus grand que ce que nous pouvons voir avec nos yeux, Seigneur.
Et Seigneur, s'il y a des chrétiens ici encore qui ont besoin, Seigneur, que tu fortifies leur foi, Seigneur, que tu les encourages, Seigneur, et que tu leur donnes la force de continuer sur ce chemin si difficile, Seigneur. Comme tu as fait pour Abraham, Seigneur, comme tu l'as fait pour Moïse, Seigneur, pour Josué, Seigneur, et pour tous les prophètes, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, encourage nos foi, Seigneur. Encourage nos âmes, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur. Oh, Seigneur, viens à nos côtés, Père éternel, et que ta volonté seule soit faite. Au nom de Jésus. Amen.